Voilà, je pense que là, on doit être bientôt prêt. On voit le public qui commence à arriver. Mes deux derniers téléspectateurs arrivent. Ouais, on est bon. Attention, les commentateurs arrivent. La régie est prête, tout le monde est prêt. Et top départ. Moteur, attention à la tête, c'est tout bon. Et je passe le micro au commentateur. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à la compétition de The Roof Le Havre, full bloc, full ambiance, avec des belles qualifs sur toute la journée. Là, on a fait les enfants hier qui sont très bien débrouillés, toutes les catégories en dessous de 15 ans. Aujourd'hui, on était consacré aux adultes et c'était vraiment le fun des gros blocs. Et là, on découvre présentement les blocs de finale. Et je suis accompagné aujourd'hui de Corentin Pelletier qui m'accompagne, qui est chef moniteur et encadrant principal à Bolbec. Oui, c'est un peu ça, on peut dire ça, ouais, en effet. Oui, bonsoir à tous. Du coup, en effet, on va commencer par observer un petit peu les blocs pour cette compète avec deux catégories, pour le rappeler, pour ceux qui n'auraient pas suivi. On a donc une catégorie fun et une catégorie pro. Vous allez le voir un peu sur la présentation des blocs, mais pour vous resituer un petit peu les catégories, donc la catégorie pro va parler en fait de tous les grimpeurs qui ont soit fait une finale chez The Roof durant la saison passée, soit qui sont qualifiés cette année pendant le championnat pour les demi-France d'escalade, soit qui sont ouvreurs professionnels, c'est-à-dire rémunérés pour ça. Après, vous aurez la catégorie fun, ça veut dire qu'on va se retrouver avec 4 finales en face de nous, les finales femmes, les finales hommes, et en catégorie pro et en catégorie fun. Voilà. Et je suis très content de pouvoir recommenter un petit peu les finales avec vous. Très content qu'à moitié, parce que c'est que je ne me suis pas qualifié en catégorie pro, mais c'est pas grave. J'ai pas réussi à passer. Exactement. Voilà. Et ben, j'espère que vous êtes prêts à vivre un beau spectacle, parce que de ce que je vois là, il va y avoir un petit peu de travail pour nos chers grimpeurs. Et ouais, si j'ai bien compris, il y a bien 6 filles, 6 garçons dans chaque catégorie, du coup ça nous fait 24 compétiteurs au total. Ils vont tous passer un peu en même temps, si j'ai bien compris. Et on essaiera de suivre avec la caméra pour que vous soyez tout dessus. Et c'est parti, on lance le contest. On va avoir l'entrée des compétitrices et des compétiteurs sur le tapis. Et un grand merci à Rennes, on va le répéter plusieurs fois pour le prêt des prises qu'ils nous ont fait. Là, pendant les qualifications, on avait la chance d'avoir des très belles prises qu'ils nous ont prêtées dans des blocs moyens et assez difficiles. Et là, pour l'instant, de ce que je remarque, c'est qu'ils ont sponsorisé le F1. Oh là là, le public est chaud ce soir. On peut donc voir l'entrée de tous les compétiteurs et compétitrices de la compétition. Vous avez donc sur la partie de droite les compétiteurs qui sont en pro et sur la partie de gauche les compétiteurs en fun. Allez, je vais passer aux présentations des grimpeuses et grimpeurs qui sont là ce soir. N'hésitez pas à faire un petit signe pour montrer que c'est vous. La 6e fun femme s'appelle Safia. Ouais!
Bolbec est bien représenté encore une fois. Hein. Et oui, on le voit pas tout à fait chez tout le monde, mais en effet, entre Juliette dans la catégorie Fun, qui est troisième de la catégorie Fun, qui n'a pas son t-shirt du club, Hugo et Alex qui n'ont pas non plus leur t-shirt du club, et Maëline, on se retrouve avec 4 représentants du club. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Et hier chez les enfants, ils étaient aussi très présents. Et hier chez les enfants, ceux qui étaient présentes, on a Aurore qui a gagné chez les U9. Yes. Et on a une autre petite qui était chez les U9 qui a dû faire 3e ou 4e je crois chez les U9. On n'a pas pu avoir beaucoup de filles. On a Lola qui a dû faire 2e chez les U11. Et on n'avait pas Manon, la petite sœur de Maëline, qui est au championnat de France. D'accord. Vous allez pouvoir faire autant de bruit s'il vous plaît pour Tom qui est pour le moment. Et juste à sa gauche, faites pas de bruit pour Goran. Goran, bon représentant de Isatix. Avec Mathéo. Il a quel âge Goran là 15 ans, 16 ans? Goran il est U15 donc il n'a U15, pas 15 ans, il va avoir 14 ans, il doit avoir 14 ans dans l'année là. Et terminons avec celui qui est pour le moment premier de sa catégorie, Arthur. Et on va passer directement. Et Isatix, ils sont toujours bien représentés aussi. Fun de venir par ici devant moi. Bon esprit de compétition. Les femmes pro, vous allez pouvoir lire les blocs prises vertes. Et là on va passer dans la lecture des blocs du coup là. Ils vont avoir quelques minutes pour aller regarder les blocs. Les règles elles sont très simples, on a le droit de parler, de communiquer, on l'encourage même, c'est vraiment l'esprit de l'escalade d'avoir cet esprit de communauté. Ensuite on a le droit de toucher aux prises de départ, mais on n'a pas le droit d'avoir les deux pieds qui se lèvent du tapis, on doit toujours avoir un pied en contact avec le tapis. L'idée étant vraiment de ne jamais toucher autre chose que les prises de départ qui sont indiquées, mais de pouvoir avoir un peu une idée de la difficulté de tenue des prises et des mouvements qui vont arriver après. Très souvent, là, si on regarde, les filles et les gars, ils ont tendance à parler un petit peu entre eux, à parler méthode. C'est vraiment ce bon esprit de l'escalade. On ne joue pas contre les autres, on joue d'abord contre soi-même. On n'espère pas que les autres ratent, on espère surtout réussir. C'est ça. Et ça, c'est cultivé. Là, on le voit à ce niveau-là de compétition, qui est une compétition très amicale, mais c'est aussi ce qu'on peut voir sur des compétitions officielles, même sur des étapes de Coupe du Monde. Complètement. Ils parlent quand même les uns avec les autres. Et ouais, c'est ce qu'on aime du milieu de l'escalade. Exactement. Regardez cette phase de lecture pour ceux qui se posaient quelques questions sur la faisabilité des blocs. On va pouvoir commencer à regarder les méthodes que l'on commence à nominer des grimpeurs. Ils vont discuter entre eux, ils vont essayer de comprendre les méthodes, ils vont partager leurs idées. Le F4 a l'air dur, avec un énorme jump dès le début. Alors à savoir souvent qu'on essaye en finale pas forcément d'harmoniser, mais d'avoir des marqueurs un peu sur les blocs de style de grimpe. Et en effet, ce F4 a l'air d'envoyer du gros, comme on pourrait dire, avec un joli gros dynamique en bas. Alors peut-être que d'ici on voit pas bien, mais il me semble qu'il va falloir envoyer fort dans la prise qui est dans le toit. On va avoir des beaux mouvements là. J'ose espérer qu'elle est bonne en effet cette prise, mais il va y avoir des jolis gestes je pense. Nous sommes dans les dernières secondes de lecture. 3, 2, 1. Vous allez pouvoir suivre vos jurys qui vont vous montrer le bloc suivant. Il y a Hugo qui se plaint un petit peu de son bloc numéro 2. Ça a l'air d'être tout à fait dans son style. Alors, tous les grimpeurs ils vont avoir 3 blocs qui vont essayer de s'exprimer, vont essayer de montrer de quoi ils sont capables dans cette finale. En effet, on peut voir que la Fun League a en bloc numéro 2 ce que la Pro League chez les hommes avait en bloc numéro 1. Oui. Et j'ai l'impression que c'est le même cas chez les filles. Les filles avaient un bloc en Fun League noir, si je ne m'abuse, et elles passent sur le bloc vert qui devait être le premier bloc de la Pro League. Donc on sent qu'il n'y a quand même pas un niveau énorme d'écart entre les deux catégories. Non. Voilà, les critères de sélection font qu'il peut y avoir des grimpeurs de niveau à peu près similaire entre les deux catégories. Et ouais, je pensais à Alexandre chez les Fun Hommes qui a déjà fait il y a longtemps des compétitions chez nous, qui avait fait beaucoup de Ninja Warrior et qui lui est un très très fort grimpeur.
mais il va quand même avoir du fil à retordre dans sa catégorie parce qu'il y a 2-3 collègues qui arrivent en finale pour la première fois qui ont faim en tout cas. Oui, cette organisation de fun et de pro permet surtout une rotation et permet d'offrir les finales à des gens qui commenceraient à monter mais qui n'auraient pas le niveau de rivaliser avec des très forts compétiteurs sur le circuit national comme on peut avoir ce soir. Hein. On peut regarder que Arthur, Goran, Tom sont des compétiteurs qui font des demi-France et des France quasiment tous les ans. Hein. Donc on a quand même un niveau moyen qui est relativement costaud. Anna qui est en équipe de France de vitesse, chez les filles, Maëline cette année qui n'a pas réussi à se qualifier mais qui a fait des finales l'année dernière, donc ça peut amener une certaine hétérogénéité hein, quand même dans les groupes et qui fait qu'on peut être un peu surpris, mais c'est pas parce qu'on est en fun qu'on n'est pas fort et c'est pas parce qu'on est en pro qu'on est forcément meilleur que toutes les personnes qui sont en fun. D'ailleurs, je tenais à saluer moi en tant qu'extérieur de l'organisation de The Roof, de ces compétitions, parce que des organisations de finale comme ça, avec autant de blocs en finale, avec une gestion, une rotation, une rotation entre les blocs en fonction des catégories, ça demande une organisation bien particulière. Et chapeau aux ouvreurs en tout cas jusque-là, moi qui ai fait une partie de la compète. Au niveau des qualifs, c'était déjà très varié, moins en coordination que d'habitude. C'est vrai, c'est toi ce que je me aussi, suis dit. Pierre, qui a grimpé. Normalement, on a toujours des grosses quêtes dans les blocs à la fin du moyen. Dans les 15, 16, 17, on a toujours des grosses quêtes ou une coordination en pif paf pouf qui va demander du fil à retordre. Et là, on n'en avait pas trop. On avait d'autres styles, mais c'est vrai que peu de coordination par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Dans les blocs faciles, là, Oui. dans la zone de finale, là où il y a le bloc violet F4, là, il y avait un petit bloc avec un départ un peu adapté aux jeunes, mais moi j'ai sauté, je sais pas comment t'as fait toi. Non, moi j'ai pas sauté, mais. T'as de l'envergure. Non, c'est ça. J'ai pas mal d'envergure, mais je le retravaillerai en sautant parce que c'est toujours fun. Oui, c'est marrant. Moi qui suis pas un aficionado de ce genre d'escalade, hein, on va pas se mentir. J'avoue que c'est pas ce que je préfère le plus, mais en effet ça part de spectacle et c'est quand même assez intéressant. Et puis peut-être le bloc 19 derrière là qu'on avait où il y avait le gros croisé là où il y avait l'obligation de bien perdre les pieds là. Où là, c'est le premier vrai gros dynamique qu'il y avait, c'était au 19. Qui était au 19 et après j'en ai pas vraiment vu d'autres. Non. Et il y en avait un gros au niveau du bloc 30. C'est ça. Il y avait un gros jump au niveau du bloc 30 avec une grosse cordeau. Ouais, c'est ça. On voit les gars en Fun League là qui regardent en effet ce bloc F4 là qu'on a vu tout à l'heure là, qui paraît assez impressionnant en effet. À mon avis, on va avoir des corps volés dans tous les sens. C'est ça. Ça va être assez drôle, je pense. Et allez, c'est parti. Retourne en isolement les compétitrices et les compétiteurs et on va appeler la première vague. Lilian chez les pros, Maëline également chez les pros, et chez les femmes fun, on commencera avec Safia. Safia qui est une grimpeuse qui a commencé il n'y a pas longtemps chez nous, on est hyper fiers qu'elle arrive pour sa première finale. Elle est un peu stressée pour ses débuts, du coup j'espère que le public va lui envoyer plein de force parce qu'elle est très timide et ça fait très plaisir de la voir en haut niveau comme ça. Alors à savoir aussi pour ceux qui maîtrisent un peu moins les formats de finale là comme ça, aux qualifications, donc comme ils étaient présentés du dernier qualifié, donc le numéro 6 au premier qualifié numéro 1 et ils passeront dans l'ordre inverse des qualifications, c'est-à-dire que c'est toujours le 6e de la catégorie qui passe en premier et on remonte au fur et à mesure, donc ça fera 6, 5, 4, 3, 2, 1 C'est ça. pour avoir théoriquement le premier qualifié avec des gros guillemets le meilleur théoriquement des qualifs, mais le meilleur des qualifs ne veut pas forcément dire que ça va être le meilleur en finale. Hein. Et ça je me suis toujours demandé, est-ce qu'ils font ça pour que celui qui a fait la meilleure position il ait le plus grand temps de repos avant de recommencer, ou est-ce que c'est donner un avantage à ceux qui étaient moins haut dans les qualifications pour que les prix c'est moins de magnésie et moins d'essais dessus? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. À mon avis, en effet, comme tu le dis, le premier qui passe, il a des prises qui sont normalement plus propres, mais avec potentiellement aussi moins d'indications, parce que quand on a un peu des marques dans les prises, ça peut donner des indications. C'est vrai. Mais à mon avis, c'est aussi une raison de créer le spectacle. Parce que ça nous permet théoriquement d'avoir un niveau moyen qui a tendance à monter dans les finales. Et on voit souvent les gens tomber un peu plus tôt. Et ça se voit majoritairement dans les runs en diff, notamment dans les finales de diff, où on voit souvent les gens tomber au fur et à mesure de plus en plus haut, ça fait monter le spectacle. Mais on peut avoir des belles surprises.
Ah en ouais. finale, il ne faut pas trop se fier aux qualifs. Des fois, les qualifications se jouent à pas grand-chose sur des styles bien marqués et ça peut vraiment, Ouais. ça peut vraiment se retourner. Après, souvent, quand même, ceux Oui. qui sont premiers qualifiés, ils font rarement dernier des finales. Il n'y a Non. pas des dégringolades comme Ouais, ça. à part blessure ou quoi, mais Voilà. c'est vachement rare. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour les 3 premiers. Allez, on est parti pour la première vague. Alors, on peut commencer à grimper. Vous avez 4 minutes. 4 minutes pour essayer de vous montrer 2 passes. Allez, première coordination rentrée dans le bloc 6. On sait un petit peu qu'avec Oh, et un pied qui a zippé sur la deuxième coordination. Et on voit Safia et Maëline qui avancent bien tranquillement, qui prennent leur temps dans leur bloc. Safia qui a réussi à avoir la zone, mais la première zone, mais qui tombe. Maëline qui n'y est pas encore, il va falloir qu'elle arrive à attraper cette zone à gauche. Super. Ah, ça y est, zone validée pour Maëline. En effet, elle arrive à bouger avec la zone, donc là ça bouge. Un beau travail de talon. Allez, Maëline qui va devoir trouver la solution pour pouvoir, c'est ça, remonter. Pas mal, pas mal. Ouais, Cette Un prise bon de la premier. zone qui est bien bouchée quand même. ouais, c'est ça. Prise de zone bien bouchée, pas de pied en bas, donc il faut remonter à mon avis les pieds très haut sur les volumes. Ouais, ça Il va y a l'air avoir très un en peu de boîte. travail, exactement. Bloc ouvert plutôt petit, mais Allez, ça stabilise la zone, la deuxième zone. Alors, est-ce que le troisième mouvement dynamique va passer? Oh là 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 là, et le pied qui zippe un peu. oui, le bloc n'a pas l'air fini. Hein. En effet, il y a un vrai, ce qu'on appelle un deuxième étage dans le jargon des ouvreurs. C'est-à-dire souvent on fait un espèce de premier niveau jusqu'à la zone et après, au choix de l'ouvreur, on peut durcir un petit peu la deuxième partie ou la laisser dans le même niveau de difficulté pour jouer sur la fatigue générale du grimpeur. Mais là, c'est vraiment trois dynamiques Et ouais. à Là, on voit enchaîner. qu'il y a une superposition de 3 mouvements dynamiques. Donc, le premier pour la première zone, le deuxième pour la deuxième zone. Hein. Allez, Maëline qui est de retour sur cette première zone. Parce qu'elle a bien compris qu'il fallait envoyer les pieds à gauche. Ouais. Ah là là là, en gardant le pied droit aussi loin là-bas, Gardant ça la le met pied un droit, peu ouais. en difficulté. Ça a l'air un petit peu dur ce qu'elle envisage. Allez, Safia qui a pris un bon repos avant de se relancer dans le bloc numéro 5. Bon, bien maîtrisé par Guillaume. Oh oui, oui, la contre-pointe. Splendide. Et le bloc numéro 6 qui est libéré directement. Après 4 essais, peut-être 3-4 essais. Allez, Safia, deuxième zone pour Safia. Deuxième zone. Safia qui va décaler à droite. Allez, allez, allez. Ah. Et la poignée de descente qui l'a un peu gêné quand même. Peut-être, ouais, en effet. Une Des fois, poignée de descente peut-être un peu dans la trajectoire. pas si on toujours veut. évident de déplacer ces poignées de descente. Il est faux parce que c'est important pour Eh ouais, redescendre. ouais. Maëline qui se fait un petit peu secouer là dans ce bloc vert là qui demande à mon avis de remonter un petit peu la main gauche. De retravailler la zone. Ouais, retravailler je pense la zone pour remonter la main, pour s'ouvrir un petit peu à gauche la possibilité d'aller mettre le pied à gauche. À mon avis elle ne le sent pas très très bien. Peut-être que la main est bien bouchée, hein. On voit que Oui. la zone est bien collée au volume. Maëline qui fait pas partie des grandes grimpeuses de sa catégorie, hein. Ouais. Qui souvent est un petit peu bloquée là-dessus et allez, Safia qui est de retour. Mesdames, il va vous rester 20 secondes. Allez, dernier essai sûrement pour toutes les deux. Des blocs qui ont quand même quelques mouvements qui prennent un peu de temps. 6 secondes. Allez Safia, et voilà. Bravo Safia. Faire les filles.
Bon, du coup, le bloc 6 libéré par les garçons, mais pas encore de bloc libéré par les filles. On est chacun dos à son bloc pour le moment, pour la lumière s'allume. Allez, Océane et Lison du côté des filles. Et c'est parti. Et on découvre le bloc 1 pour les garçons en fun. Cette fois-ci. Et on a Tom Durel dans le bloc 1 chez la Pro League chez les hommes là. Ah, Tom qui a réussi à stater le premier mouvement. Oh là là là. Et Lison qui libère le bloc super. numéro 5. Tom qui a la deuxième zone du premier coup. Allez, deuxième zone pour Monsieur Durel. Il regarde la fin. Oh là là, il a loupé le pied. Ah, raté le pied. Lison qui a réussi le bloc numéro 5. Allez, Océane qui avance bien dans le bloc. Oui. Oui, qui a réussi à envoyer le pied à gauche. Allez, la zone numéro 2 est libérée pour le bloc 3. Allez, là, il y a tout un travail. J'ai l'impression qu'il y a des prises en dessous Oui, du en volume. inversé, ouais. J'ai l'impression qu'en Oh là inversé, là il y a là quelque là chose là. à aller chercher là, un petit peu loin. Peut-être. Oh là là, Ah, là, zipette devant. là, c'est des beaux montages parce que c'est des grosses prises et elles sont pas bonnes. On va pouvoir peut-être nous montrer la fin du bloc. Ce sera avec grand plaisir. Allez, sur votre gauche, Théo va bientôt nous faire un départ. On va pouvoir faire du bruit pour lui, s'il vous plaît. Allez. Oh, pas Grosse loin. coordination pour Ouais. le début du bloc 1 là. Petite cordeau pour le début du bloc 1 avec ce qu'on appelle une presse, là, de réussir à compresser un petit peu la zone et la prise à l'envers, la hardline, Ah ouais. gros bubble hardline, à mon avis, la prise un petit peu basse. Oui. Et du coup, il n'est pas encore dans la partie la plus, Ouais. la plus profonde de la prise. C'est des grosses prises, mais peut-être la prise de fin est un peu plus bac, mais toutes les autres c'est vraiment des plats, hein, c'est pas des bacs. On appelle des prises qu'il faut tenir sur un petit peu sur gros muscles là. Ouais, il arrive toujours un peu bas là dans cette première prise. Ouais, il faudrait fermer le biceps. Ouais. Ah, Océane qui repart. Allez. On prend la règle bouchée. Océane qui a des très bonnes méthodes. Allez. Ah, tenu. Ah, la deuxième zone qui n'est pas encore validée. Océane. Océane. Oui. Et Monsieur Durel qui n'a pas réussi à faire un meilleur run. Et non. Et il reste en effet les deux garçons là sur leurs deux blocs. Ouais, deux Tom cordeaux. qui est toujours bloqué sur la zone 2. Et Théo, si je ne m'abuse, qui est toujours sur cette zone 1 là, qui a quand même réussi à la tenir. Allez, Tom qui s'élance. Allez, Tom qui a les deux coordinations. Est-ce qu'il va avoir la troisième? Allez, Tom. Oh oui. Sans la contrepointe, en faisant un petit. Une autre méthode pour se stabiliser en envoyant vite le pied à droite pour éviter de prendre la rotation de la part de Tom. Et il nous reste 1 minute pour essayer d'aller un peu plus loin dans le bloc numéro 1. Un bloc très visuel hein, avec ces grosses macros bitextures là, Là, on est bien sur- orienté, c'est vrai que c'est très très joli. C'est ça, là, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais on est sur du au moins 20% d'inclinaison, du coup, un bloc quand même très bien physique. Oui, on se rend pas trop compte en effet du dévers à cet endroit-là, mais il est quand même assez prononcé, il est vraiment pas loin du pan de gauche qu'on peut voir là avec les prises jaunes et rouges. Ouais. C'est un tout petit peu moins que le pan de gauche, mais sur toute la longueur, donc dès le début ça penche fort. Il va rester presque 15 secondes à Théo. Allez, un dernier run pour Théo. Il va essayer d'aller valider au moins la deuxième zone. Allez Théo. Ah non, ça peut pas. Après, ça a l'air d'être très à friction comme bloc et il a du strap partout sur les doigts, Bichette, autant il a plus assez de peau pour tenir la friction. Et Evan qui rentre sur scène. Evan qui était très stressé hein, du fait de pouvoir accéder à ses finales. Evan qui est jeune grimpeur aussi, hein, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est chez Et ben nous. ouais, il est chez nous en stage de seconde. Et zone du premier coup d'ailleurs. Allez, Allez Evan. allez, Evan se balade. Ah, Evan. Ah, alors là, ouais, compliqué pour les juges de savoir s'il lui valide la deuxième zone ou pas.
J'ai l'impression qu'il y a une micro dans la deuxième Ouais. zone du noir. À mon avis, il y a une micro de vissée, mais est-ce que les juges vont considérer qu'il l'a maîtrisé ou pas cette micro? C'est ça. J'avoue qu'avec ma maigre expérience de juge, moi je lui accepterai pas, mais c'est litigieux. Allez, le bloc numéro 3, ça avance bien. Oh là là, Oh. et pareil qu'Océane, la main droite qui zip parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place dessus. Des blocs avec beaucoup de mouvements, hein, donc Ouais. entre la magnésie qu'on a au départ sur les mains et la magnésie qu'on a arrivé aux 2 tiers du bloc, en effet, si on en perd un petit peu, ça peut commencer à être compliqué sur des prises avec peu de préhension comme ça. Allez, Goran. Allez, Goran qui arrive à se stabiliser sur la deuxième zone. Allez, Goran. Allez, Goran sur le dernier move. Oh oui, une tout en maîtrise. douceur. Ah ouais. C'était très beau. Une vraie maîtrise de ses segments et de la taille qu'il a pour arriver à bout de bras comme ça et décaler très délicatement à droite. C'est ça, la confiance dans les pieds parce que le volume d'appui il est pas très bon là. Sans oublier que Goran fait quand même partie de l'équipe de France jeune, hein, de bloc. Oui. On va pas se mentir. Il a quand même quelques capacités, le petit Goran. Et avec un papa qui grimpe un peu aussi. Oui, aussi. Et un petit frère qui est au championnat de France, Voilà. là, qui doit être sur la route retour. Cette grande technique. Il reste 2 minutes pour vous exprimer. Le bloc 3 qui résiste, hein, le bloc F3 qui... Ah, Evan qui chope bien cette balle. Allez, Evan. Allez, il tire le Oh, plat, oui. il tire le plat. Faut qu'il aille chercher le dernier bac. Là, là, là. Eh, faut pas tricoter là, faut y aller. Hein. Non, Evan, on sent le léger manque de vécu en fait. Là, il hésite entre mettre un talon, mettre une contrepointe, poser le pied, il sait pas trop quoi faire. Il y a un manque de décision là. Ouais. Un petit souci de prise de décision pour Evan. Et le bloc numéro 5 qui est libéré. Et attention. Oh non, non, Ah, non, j'ai parlé trop vite. dommage. Eh oui. J'ai parlé trop vite. Et avec les 10 secondes restantes, Et ouais, le pied d'appui pour la fin de ce bloc numéro 5 est très fuyant. il est possible que de remettre un talon pourrait peut-être C'est ça. Et on rentre dans la dernière minute pour cette vague. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le live, si le son c'est bon, s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas. On a Antonin à la technique qui vous écoute et qui vous regarde, merci pour tout. N'hésitez pas à nous dire si on crie un peu trop fort dans le micro, on est un peu à fond dedans nous aussi. Si Evan est trop stylé aussi, n'hésitez pas à Ouais. nous dire. Ça lui fera plaisir, hein, c'est un jeune adolescent, il a besoin de compliments, vous pouvez y aller. Allez. Oh là 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 là. C'est reparti pour les filles. Allez, il va vous rester 25 secondes pour les filles. Allez, Jeanne, on va voir là-haut. Allez, Jeanne, c'est super. Allez. Oh non, Ah, Jeanne qui a voulu changer de méthode plutôt que de renvoyer. Il Ouais. semble pas que ça lui convienne. 15 secondes, Evan, il essaie de remettre un essai. Dernier essai pour Evan. Pour lui. Allez, non, il a le bout Ah de ouais, sûrement l'essai de trop pour Evan. Allez, Evan, allez. Allez, 3 secondes. Allez, on va. Oh là 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 là. Dommage. Bel essai pour un dernier essai. Ouais. Il est chaud le Evan. Ouais. Pour ceux qui ne sauraient pas, même s'il est lancé dans l'essai, si le chrono est fini et qu'il n'est pas en haut, c'est fini pour lui, on ne lui comptera pas le bloc même s'il arrive en haut après la fin du chrono. Allez, on a notre championne locale Anna da Silva qui s'élance dans le bloc numéro 3. On a Baptiste dans la Fun League, dans le bloc numéro 1 de F1. Baptiste à gauche, Juliette qui est dans son bloc numéro 1 aussi, et Mathéo dans son bloc numéro 1 F6. Mathéo qui a été impressionnant sur les qualifications. Je pense qu'il a eu le bloc 30 en quelques essais, voire flash. Bonne question. Et ouais, J'avoue on m'a que dit j'ai qu'il pas- avait eu j'ai pas très vu. rapidement le bloc 30 qui est un bloc très difficile. Ah, Juliette avec les talons qui croisent. Juliette, premier essai. Allez, Super pour Juliette. Anna qui avance aussi très bien dans son bloc F3. allez, c'est un flash pour Anna aussi. Pas l'air de lui poser trop de problèmes. Ouais, des blocs avec beaucoup moins d'incertitude de mouvement que les deux blocs des garçons là. Ils sont des blocs très dynamiques avec des prises de risque. Un peu trop bas. Ouais. Mathéo qui est quand même relativement grand, c'est pas toujours évident de gérer la longueur de segment en fonction de l'ouverture.
contrairement à ce qu'on pourrait croire, les grands sont pas toujours favorisés en Non. escalade. Surtout quand on arrive dans le haut niveau, après, quand on commence, on a des facilités avec la taille, mais à partir de 6A, 6B, on commence à vraiment homogénéiser les efforts. Ah, Baptiste qui maîtrise bien le premier mouvement, mais qui est un peu en difficulté sur ce deuxième mouvement là. Mathéo qui est en difficulté pour aller chercher cette deuxième zone. Et ouais, c'est étrange. Pourtant, c'est un style qu'il aime bien, de ce que j'ai compris. C'est pas un grappeur que je connais beaucoup, mais il avait l'air très à l'aise dans les dynamiques et dans le step. Alors après, il faut aussi réussir à faire la part des choses entre les mouvements dynamiques qui sont plutôt sur des mouvements de bras et les mouvements dynamiques sur des mouvements de jambes. Là, ça demande une coordination de bras et surtout une arrivée sur des volumes là qui sont quand même bien fuyants et on sent que Tom avait beaucoup de métier là-dessus. Et là, Mathéo peut-être se fait un peu surprendre sur les poses de pied. Là. Ah, Baptiste qui cherche à poser son pied. Oui. Ah, dommage. Dans la souffrance, dans la douleur. Ouais. Difficile là, il essaye de. Je pense qu'il n'accepte pas assez le mouvement de repartir à droite là en faisant se croiser dans cette grosse hardline là pour aller remonter le pied, mais. Complètement. Bon bah on voit que comme d'habitude les filles sont quand même bien plus fortes que les garçons, elles ont fini leur bloc bien avant. C'est ça. Là, Ça reste une constante. Deux blocs chez les filles, bon, on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure sur les niveaux de qualification où en effet plus on monte, plus on arrive normalement sur des niveaux qui sont un peu plus maîtrisés et des enchaînements qui se font plus rapidement dans les blocs. Complètement. Allez, dernière minute pour Mathéo. Il était un loupe la petit main. peu mieux, ouais. Ouais. Il avait la main gauche mais un petit souci dans les pieds là de prise d'avance, les pieds sont un peu en retard par rapport à la main. Baptiste. Qui s'élance trop au lieu de garder le pied en bas. Ouais. Comme quoi Evan a mis un bon, bon tir dans ce bloc. Allez, on arrive dans les 30 dernières secondes. Allez, il va rester un essai pour chacun, peut-être deux pour Mathéo avec la zone à aller chercher, mais Comme je vous le disais, ce départ qui commence à être fatigant pour la jambe gauche. ça reste quand même des prises là qui vont poncer un peu les doigts, et pour l'un et pour l'autre. On va mettre un départ Mathéo. Donc je pense que voilà. Allez, Mathéo sur un dernier run. Mathéo qui mène la deuxième zone. Allez, madame. Alors là, c'est très compliqué pour les. Normalement, il est pas pour les bon. juges. Mais, Ouais. Pour moi, il est en dehors du chrono, mais. c'est bon quand même. La lumière va s'allumer, le chrono va démarrer. C'est reparti pour calculer la tête. Allez, on peut voir Hugo en face de ce bloc 1. Zoé dans son premier bloc pro-femme. Ah, Hugo qui s'est fait surprendre au premier essai. Et on peut voir William sur la droite qui réanalyse bien son bloc là. Oh là là, il y a un flash très Et rapide. un flash très rapide dans F5. Allez. Allez, Hugo, deuxième essai qui valide la première zone. Hugo qui est relativement à l'aise sur ses prises un peu plates. Là, il a un ratio poids-puissance. Deuxième zone validée pour Hugo. Il va relancer. Oh là là, Est-ce qu'on va avoir le premier top? Allez, Hugo. Ah, deux doigts de le faire. Ça sent bon pour ce bloc 1. On va peut-être enfin le voir sortir. Allez, Zoé qui avance bien dans le bloc numéro 3. Et Zoé qui avance bien. Oh là là là. William qui top à vue. Allez, qui fait comme Mathéo qui relance sur la prise de pain. Des grimpeurs qui aiment bien les mouvements de coordination là, qui veulent pas trop s'arrêter par rapport à Tom ou Goran avant là. Allez, Zoé. Super. Et Zoé qui prend du niveau d'année en année, de mois en mois, qui est vraiment impressionnante sur sa grimpe. Si elle continue à ce rythme-là, elle peut avoir un bel avenir dans l'escalade. Et Zoé qui fait finale du championnat régional, si je ne me trompe pas, avec Juliette d'ailleurs. Alors du coup,
Zoé qui est en pro, mais Juliette qui est en fun. Oui. Juste pour les finales à The Roof. Hein. Mais Juliette est juste devant elle aux régions. Je crois au final, elle doit passer 7ème à une place des demi-France, Juliette. D'accord. Tout ça pour vous dire que voilà, Ah ouais. le niveau entre pro et fun, de toute façon, on verra Juliette dans ce bloc vert C'est un ça. petit peu après. Ça permet d'avoir une petite jauge. Allez, go! Allez, descends. Allez, go! Oh, une grosse chute. Ouais, grosse chute du go. La prise de fin est donc bien plate. Hein. Ouais, il reste encore un mouvement là-haut. Je pense qu'il arrive un petit peu bas sur la prise. Il arrive un peu bras tendu là, et du coup, le corps se fait un peu brin-de-baguer là. Et C'est bien, il demande Mathieu. C'est bien, Mathieu il demande c'est bon. Non, c'est encore noir. Je le capte, mais jamais qu'on noir. On te capte, mais c'est un micro noir, Mathieu. Ah merde. allez, il reste 1 minute 20 là pour Hugo pour essayer de valider enfin ce bloc 1. Bloc 1 qui n'a pas été sorti hein, encore du Non. tout. Hein. Allez, il lui reste une minute, une grosse minute pour le faire là. Allez, on voit qu'il est à la limite des prises, mais il a peut-être les mains qui collent. Petite précipitation pour Hugo. Allez, il lui reste une minute. Ouais, pour moi, il faudrait qu'il prenne un vrai temps de repos là et qu'il mette un vrai dernier run. Allez, Hugo. Mais le connaissant, c'est pas sa stratégie. Ah, il est fifou. Allez. Une maîtrise, Oh non, 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 maîtrise non, du non, début, non, une non, petite non, non. précipitation, il y a 0 brossage, ouais. Désolé, hein, je parle un petit peu à mon poulain, mais j'avoue que Hugo fait partie des gens que j'entraîne dans mon groupe perf au club, et Alex qui va arriver derrière, pareil. Mais bon sang, brosse, Hugo. Non, Hugo il a pas besoin, Hugo il est fort, il est léger, il est fort. On voit cette main droite qui glisse à chaque fois sur la première zone là. Allez Hugo. Allez, arrive haut là. Non. Ouais, Il y on a sent vraiment- la fatigue ouais, qui Il se y a fait. 0 temps de tricoter sur cette Non, avant-dernière non, non. prise. Si on essaie juste de replacer la main, on glisse, j'ai l'impression. On va voir avec Alex après qui aime beaucoup aussi ce style là. Ouais, qui est très physique, Alex. Alex est plus physique encore qu'Hugo. Alex qui arrive en courant. Et dans le bloc numéro 3, on a le plaisir d'accueillir une représentante de Climbing World qui vient d'ouvrir à Paris. Une grimpeuse qui n'était pas attendue aujourd'hui, qui est arrivée un petit peu, Ça. je dirais pas dire comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu désagréable, mais heureux de l'avoir vu grimper d'ailleurs cet après-midi, elle était impressionnante. Ah ouais. En effet, une forte grimpeuse, je pense. À mon avis, ça devrait pas leur poser de problème. Oh, Arthur qui rate son premier run, qui prend un essai de retard par rapport à William. Ah oui, ça va compter ça pour Ouais, les, ouais, pour les ouais. finales. Le bloc F5 qui est sorti. Alex qui peut avoir une tendance à prendre du temps mais à pas mettre beaucoup d'essais pour enchaîner les 2 blocs F5 qui sont sortis. Arthur qui est reparti. Arthur qui a fait le bloc 30 aussi hein, tout à l'heure. C'est parti de ceux qui en cordeau. Oh là 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 là. Allez, Alexandre qui avance Allez, bien dans Alex. le bloc numéro 1. Allez Alex. Oh, et le bloc numéro 6 qui est libéré. Deuxième essai pour Arthur. Alex qui s'est fait un peu surprendre là sur le croisé. Sur le croisé comme Baptiste. Ouais. Il s'est fait un peu surprendre, il a l'air moins à l'aise que Evan. On sent que c'est un bloc Et ouais, qui va en demander pour les gabarits un peu plus costauds. ben, c'est ça, et j'ai l'impression que les plus petits en taille avaient plus de facilité Presque, à faire ouais. le croisé après la zone. Oui, parce qu'en fait, les deux plus à l'aise, c'était Evan et c'est Hugo, ça. et c'est quand même les deux gabarits les plus fins. Ouais, Et en effet, ça doit pouvoir jouer. Après, ces prises en friction, là, un petit peu, ça rebat un peu les cartes des physiques de gros costauds qui se font déjà un peu surprendre. Allez, super Alex. allez, Alex qui avance bien. Oh, un il petit n'a pipette. pas le droit de perdre la moindre pression là dans cette prise là. Dès qu'il essaie de réarmer, il se fait surprendre. On a de la chance, on est au Havre là aujourd'hui, on avait du 20 degrés à peu près du
il fait quand même bon, mais pour grimper en finale avec tout le monde qui a grimpé toute la journée, là on doit être à 24-25 degrés dans la salle, ça se ressent quand même sur les plats. Oui, nous j'avoue que ce matin, en grimpant ce matin, là, tous les deux, On était pépites. c'était bien, mais déjà on avait un bout de chaud. C'est ça, à la fin. Voilà. Ouais, Au bout d'une heure et demie, 2 heures, ça commençait déjà à être compliqué, quoi. Complètement. Allez, il ne reste plus qu'Alex là. Du bruit pour Alex, s'il vous plaît. Il s'est retrouvé tout là-haut tout à l'heure. Alex qui a un bon caractère, un bon. Allez, Alex. Allez, Alex est capable de se battre très très fort. Il broie la prise. Ouais, il broie les prises. Ah là, la sortie du pied. Oh là 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 là. Il lui reste une grosse Il va lui minute. rester 1 minute. Est-ce qu'il va essayer de mettre un dernier essai? S'il est bon, il mettra un dernier essai, il va brosser, il va en mettre un seul. Allez Alex! Alex a une tendance à pas trop aimer qu'on l'encourage. C'est vrai? Ouais, assez bizarrement, ouais. Il a son petit caractère et il aime bien qu'on se taise et qu'on le dise pas trop. Souvent, ça le. Voilà, il a pas D'accord. sa langue dans sa poche, il aime bien le dire. Ouais, Alex, il vient vraiment d'une famille de sportifs là. Bon, sans divulguer rien de bien méchant là, sa maman qui est une très grosse coureuse. D'accord. Elle court très très fort, elle fait des kilomètres et des kilomètres par semaine là. Allez. Ah, vraiment dur là, se décroiser sur la zone là. Ah, Il lui va en reste, mettre un dernier pour 10 l'ego. secondes. Là, on sent qu'il est à l'agonie, ouais, ça marchera pas. Il va falloir qu'il gagne des points sur les prochains après. Au final, il a la meilleure perf avec tout le monde. Hein. Il va chercher la deuxième zone, il a peut-être un essai de plus qu'Hugo. C'est ça. Mais il doit au classement provisoire être deuxième, je pense, pour le moment. Evan a dû mettre un essai de plus peut-être pour avoir la zone, quoique peut-être deuxième égal. Mais Et alors on va découvrir des nouveaux blocs en même temps. On va découvrir le bloc on va découvrir le bloc des Pro League pour les femmes là. Le bloc rouge, on voit Maëline à gauche. Et on va voir le bloc violet, le F4 pour les hommes. C'est ça. Lilian qui est venu avec son fan club. Oh, première zone du premier coup à vue pour Lilian. Lilian qui a l'air heureux dans ce style. Oh là là, il est bon. Oh! Maëline pareil qui a la première zone là qui bataille un petit peu, qui va chercher la deuxième. Allez, Safia qui essaie de trouver un bon départ. Allez, Maëline avec le cap là sur le volume. Ces grosses macros super là qui sont vraiment pas toujours faciles à valoriser. Allez Maëline. Super. Super, elle a ramené. Il faut que la prochaine tienne. Elle a la zone, la deuxième zone pour Maëline. Est-ce qu'elle va pouvoir rattraper un petit peu Il lui reste une petite section à Ouais. doigts après. une petite section à doigts, elle a tendance à s'essuyer les mains là un petit peu. Oh, elle va chercher le bloc après. Allez, la main gauche, ouais. C'est bien, bon, elle sait qu'elle va avoir besoin de beaucoup de magnésie là pour ce bloc. Lilian qui avance bien, qui a la deuxième zone. Ah ouais, ça demande pas mal. Faut qu'il prenne un gros repos avant de relancer un aussi bon essai que son premier là. Ouais, un bloc qui est, je pense, très énergivore. Hein. Pareil pour le bloc Hyper numéro 2 dynamique. pour Maëlys. Peu de pieds. Allez, Safia là qui est dans son bloc 2 aussi. Bloc 2 qui était le bloc 1 de la Pro League. Hein. Comme on vous le disait tout à l'heure, pas beaucoup d'écart de niveau Non. entre les pros et les fun. Ah, une belle méthode de talon là. Ouais, un beau talon pour Safia. Super. Allez, Permet de ramener. Est-ce que ça va lui permettre d'avoir la première zone? Yes, elle valide Oui, la zone. elle valide la zone, ça c'est super, elle bouge avec. Et là, ouais, la deuxième étage dans le bloc. Allez, Maëlys qui se relance dans le bloc numéro 2. Qui accélère là un petit peu, là, elle a compris que c'était physique et qu'il fallait qu'elle avance. Un bloc avec énormément de mouvement encore. Ouais. Ça coûte relativement cher ces blocs là. Chaque essai c'est une grosse perte d'énergie. Allez, est-ce que Lilian s'est assez refait les bras pour. Il essaie de chasser la deuxième zone mais ça marche pas.
Allez Maëlyn. Ah. Ouais, Ça va être difficile d'avoir assez de jus pour faire c'est ça, ouais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et un bloc où elle va mettre 3 essais max et en prenant pas beaucoup de temps de repos. Hein. Non. Je pense que c'est un bloc qui va coûter très cher en énergie. Si on le fait pas du premier coup, ça peut coûter le reste de la finale. Hein. Ah ouais. J'avoue que si j'avais été en isolement avec elle, si elle m'avait dit qu'il y avait autant de mouvements, j'aurais sûrement conseillé de mettre que 2 essais. Ouais, là on sent que... Parce que ça manque d'encouragement là. On sent qu'il n'y a plus de jus. Allez, Maëlyn qui va y retourner pour les 20 dernières secondes, mais ça suffira pas. Non. Lilian peut-être. Lilian qui a un bloc plus rapide. Et qui maîtrise bien ce premier mouvement. Hein. Là, fini pour Maëlyn. Allez, il lui reste 10 secondes à Lilian. Allez, Lilian qui peut encore Ah non, finir. il a Safia plus qui de peut peut-être essayer d'aller un peu plus loin dans son bloc. Et non. Fini pour les 3 compétiteurs. On sent que le niveau est monté d'un cran là. Hein. Ah ouais. On va voir comment les pros du dynamique vont se débrouiller dans ce F4, ça va être très drôle à voir. Ah mais entre F6 et F4 là pour la Pro League garçon, Ouais. Allez, Océane Ninon et Tom Durel qui s'élancent. et derrière Théo. Théo, si je ne m'abuse, qui se retrouve dans son deuxième bloc, qui était le premier bloc. Théo qui a la première zone. Ah, Tom pareil, premier coup. Allez, Ah, Tom, tu mets pas le talon, pas besoin. Tom surnommé Dodu. Ah, le gros Dodu. allez, il n'y avait rien pour Tom dans ce bloc. Ah non. Il repart, il a faim. Oh, Lison, Petite j'ai chute fait sur un coup de Lison. surprise là, au même endroit que Maëlyn tout à l'heure là. Ouais, Et Lison qui est plutôt grande avec voilà, une situation un peu en boîte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Ouais. aussi. Hein, carrément. qu'en fonction de l'ouverture, ça peut vraiment mettre mal les plus grands en l'occurrence. Tom qui a marché ce bloc F4 là. Oh là là, il a Impressionnant. bouffé Ouais. en no foot pour sortir de la zone. Après Tom a une grimpe assez explosive, assez rapide. En div c'est pareil, il a tendance à jouer la rapidité pour éviter de se fatiguer. D'accord, d'être Et efficace. ouais. Allez, Lison qui se relance dans le bloc numéro 3. Ouais, Maëlyn du coup qui a remarqué les points là, d'aller chercher la zone sur son premier essai dans ce et bloc là. au final, elle s'est très bien débrouillée. Hein. Et la zone 2 au premier essai là, ça va lui ramener un peu des points. Ah, Lison qui se fait bien surprendre aussi dans ce bloc 1. Hein. C'est vrai que c'est un bloc qui paraît pas très dur visuellement comme ça et en fait, Et ouais, parce qu'elle a un bon niveau, Lison aussi. ah ouais, il pose vraiment des problèmes hein, ce bloc. C'était pas loin du tout dans le bloc numéro 6. Ouais, la cordeau pour Théo, la petite cordeau de pied là, on sent qu'il avance petit à petit. On sent qu'il peut choper cette zone là. Allez, Océane, elle sait qu'elle a pas 10 essais dans ce bloc. Ouais, un bloc avec ce montage de volume là qui fait qu'on se retrouve un peu en no-foot avec les pieds comme si on était dans un toit en fait. Ouais, Lison qui n'arrive pas à trouver la solution là pour monter facilement sur cette épaule main gauche, aller chercher cette main droite là. Océane qui repart. Ouais. Allez Lison. Ah, super pour Lison. Première zone de validée. Allez, la remontée a l'air problématique pour elle là. Elle doit remonter le pied. Oui. Oh là, on arrive là, on est déjà fatigué. Voilà, ouais. Et là, ouais, compliqué ça pour Lison comme style de bloc, Ah oui. ça lui correspond bien moins. Pareil pour Lison, ceci dit. Allez, Théo qui se rapproche de la zone mais qui est pas toujours dessus. Allez, Lison qui débloque enfin le mouvement. Ah, ça y est. Oh non. Lison qui doit valider, hein, je pense, cette zone là, ça y est. Elle a quand même remonté le pied avec la zone. Oui.
Allez, Océane qui part dans un Son dernier dernier essai, ouais, elle n'en aura pas d'autre. Elle est repartie avec la 20e seconde. Allez Théo, Allez Théo. super, allez Théo. Oh, il est pas loin, Il n'y a rien de tenir cette prise. Il a la prise, il a la zone, hein, on est bien d'accord. Ouais. S'il s'arrête avec cet inversé, la zone est validée. Et les ouvreurs ont mis la petite subtilité de. Il va prendre celle d'après en Et ouais, ça c'est les astuces des ouvreurs. Ah ouais. De ne pas laisser la place au doute pour pas qu'un juge ait un jugement compliqué, mais de mettre une prise facile à juger. Allez. Alors, est-ce que Goran va pouvoir la réussir aussi bien que Tom Durel, le bloc numéro 4 là, On entend qu'Isatic c'est venu avec le fan club. Hein. Et ouais, lui il a fait pas la même taille. Hein. Ouais. Oh là 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 là, il pince. Il pince, il n'a pas besoin de mettre le pied pour ramener. Ah, il met le talon quand même. Evan qui s'est fait un peu surprendre car la première zone n'est pas la deuxième. Et Goran qui bataille un peu plus que Tom. Oh là là là. Oh, Tom qui a repris de l'avance là. Ah ouais. Et chez les filles ça avance, hein. Ça avance vraiment bien. Deuxième zone dans le bloc F3. Est-ce qu'on va avoir le deuxième dans le F2? Et ouais, Maëline qui a vraiment mis un bon bah run, oui, hein. ouais, Impressionnant. On sent pareil, un bloc plutôt adapté aux plus petites là. Les grandes se font un ça. peu surprendre. Et ouais, elles arrivent déjà bien fatiguées dans la première zone Ouais. pour aller chercher la deuxième, ça a l'air très physique. Allez, Evan qui essaie la coordo du bloc 6. Ah, un peu court. Ah oui. Un peu court. S'il avait été 20 cm plus loin sur le pied, autant il aurait pu le tenir. C'est sûr que s'il essaie de la tenir en gardant les pieds à droite, jamais ça Ah, marchera. non, faut qu'elle aille plus à gauche pour les pieds. Et on sent la fatigue hein, qui commence à se faire sentir hein, Ouais, elle était beaucoup plus loin déjà. après la journée de qualif et qu'elle les finales le soir directement. On se rend pas toujours compte, hein, mais ça fait des journées bien complètes hein, pour les grimpeurs. Et notre super commentateur Gauthier qui sait donner le mini conseil sans que ça s'entende trop. Il a à cœur de voir les gens réussir, Gauthier. Et on voit que Goran n'a pas besoin des conseils de Gauthier. Hein. Non. Depuis tout à l'heure, il a pas remis de run. Il sait que ça lui coûte très cher. Ouais. Là, ça va être un run important pour Goran. Allez, la première corde qui tient. Il a l'air de encore mieux maîtriser que la première fois. Ouais. Et là, est-ce qu'il va savoir rythmer pour avancer? Allez. Ouais. Et il essaie de monter sa main sur le haut du volume parce que sinon il est trop court en taille pour aller chercher les prochaines prises. Et malheureusement, ça ne tient pas. Et non. J'ai l'impression que la sortie du pied là, le petit pied sur le volume de la zone pour aller sur la règle main droite là. Tom ne s'est pas posé de questions, il a envoyé directement quasi en no foot, il a reposé le pied, il a croisé, il a décroisé. C'est là où il peut être très très fort. On sent que l'expérience a quand même a quand même une importance assez énorme en escalade. Tom Durel qui va faire ouvreur ou chef ouvreur pour Rock en scène, non? Oui, il est chef ouvreur de chef bloc en ouvreur, scène toujours. depuis. C'est ça. depuis Pour tous déjà les, quelques tous les années, Normands hein. qui êtes dans le coin, je vous invite à aller à cette compétition qui est vraiment super au lac de Pose, juste à côté de Rouen. 50 blocs, vraiment du fun, une très bonne ambiance escalade à l'ancienne. Des beaux blocs, un petit lac pour se rafraîchir à côté. Que demander de plus? Oh, Evan qui était à deux doigts de tenir cette corde. Oui, bloc en scène qui est un événement qui attire un paquet de gens. Hein. Ah ouais. Il y a quand même pas mal de Parisiens qui descendent. Ouais. Compétition vraiment de qualité avec énormément de blocs. C'est ça. Alors on n'est pas obligé de faire les 50, hein, c'est pas la même formule qu'ici. Là-bas, bloc en scène, quand on arrive à faire une longueur de 10 blocs, tout ce qui est en dessous est validé. Donc si on enchaîne 10 blocs comme ça. Allez Goran. Oh, la main droite ici. Ouais. Ah, Evan qui va s'en vouloir de ne pas avoir tenu Ah oui. cette cordeau pour Parce qu'il valider il la aime zone bien 2. ces mouvements en plus, Ah, il Evan. aime bien ça.
Bon, il prend pas de retard par rapport au premier compétiteur, mais même. Allez, on va voir Anna si elle sort le bloc numéro 2. Anna sur le bloc numéro 2, Juliette sur le bloc numéro 3. On voit Mathéo sur le bloc numéro 4. Mathéo qui aime bien aussi ces mouvements. Ouais, ça, il aime bien ça. Ah oui. Oh là 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 là. Oh, oh une là méthode là, un peu oh là là. particulière par contre, ouais. Il s'est un peu précipité. Ah ouais, il s'est un peu emmêlé les pinceaux là. Il a dû sentir qu'il risquait de pas la tenir, il a renvoyé la main, mais c'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais pas la bonne. Non. Et Baptiste sur le bloc, Allez, le bloc Baptiste, 1 de la première. Baptiste qui est aussi très technique, du coup ça serait possible qu'il le rentre ce bloc numéro 6. Et on va suivre Anna pour voir le bloc numéro 2. On aimerait bien voir la fin de cette section à doigts dans le bloc numéro 2 là. Juliette pareil, Juliette grand gabarit qui est un peu gênée dans ce départ de bloc comme disons tout à l'heure. Anna qui avance bien jusque là. La relance Allez. pour la zone. Allez Juliette. Anna qui a zone au premier essai comme Maëline tout à l'heure. Ah, il essaie de changer de main. Juliette qui s'est fait surprendre. Anna qui tient les règles, ça y est. Première Elle règle, va réussir à ramener, oui. deuxième règle. Super, va aller chercher celle suivante en épaule. Ça a l'air d'être une grosse épaule là. Ouais. Une grosse Oh là là, et façon maintenant, de parler. Je pense qu'en effet. Et elle y allait, on pense. Ouais. Et ouais, essai au final qui la met pas plus loin que Maëline. Non. Sauf si elle arrive à torcher derrière, mais. C'est ça, deuxième zone en non-essai. C'est ça. Alors à savoir aussi, bon c'est pas forcément une gloire, mais Juliette elle est blessée partiellement là sur un doigt. Elle a une poulie partielle en fait d'un doigt et du coup elle essaie de faire attention, mais bon qualifié en finale, on sait ce que c'est qu'un sportif, compliqué de dire non. Juliette qui est capable de développer énormément de force. Malheureusement, elle n'a pas toute la latence de pouvoir s'entraîner autant qu'il faudrait pour pouvoir progresser à son niveau. Mais comme on disait tout à l'heure, elle était devant Zoé aux régions. Une place seulement, mais elle est en finale des régions avec Zoé. On sent vraiment des blocs qui sont équilibrés. Mathéo qui change de méthode. Voilà. Équilibré au niveau des tailles. Des blocs qui mettent pas en avant les petits, qui mettent pas en avant les grands, pardon, qui mettent en avant les petits. Ça change un peu, j'avoue que c'est assez agréable à voir. Allez, Anna qui s'élance dans son deuxième essai pour le bloc numéro 2. Est-ce qu'elle va réussir à faire le move de fin cette fois-ci? Oh, Baptiste qui est pas loin de la tenir. Il manque un petit pas chassé là de pied là pour pouvoir tenir cette inversée. Allez, Anna qui avance bien dans le bloc numéro 2. Qui reprend la même méthode que tout à l'heure. Non. Est-ce que Allez, elle remet un dernier go. 100 mètres de magnésie, ça va pas être facile avec les deux plats d'avant. Juliette pareil. Baptiste, sûrement dernier essai pour Baptiste. Après Baptiste peut réessayer pour avoir la deuxième zone. Allez Juliette, allez Anna. Allez, Anna avec l'encouragement du public. Allez Juliette qui a compris qu'il fallait qu'elle mette le pied, mais là elle peut pas. Abandonner. Anna qui change de méthode. Dommage. Anna qui changeait de main en effet, je pense que c'était la solution. Mathéo. Très bel essai pour tout le monde, mais pas de bloc de sortie. Ouais. William, il va le bouffer ce bloc numéro 4. Ça, il adore William. Il est capable en effet. Est-ce qu'on pourrait voir le premier but de Zoé contre Anna aussi dans le bloc numéro 2? Zoé qui n'est pas un gros gabarit non plus en effet. Zoé qui aime bien les petites prises aussi, elle pourrait bien se débrouiller là-dedans. Et le poulain dans le bloc numéro 6. Le Hugo, il va adorer ça Hugo. Je peux vous assurer qu'il n'a pas fini de se plaindre.
qui bataille. Hein. Bataille, méthode différente des autres. Hein. Il a ramené sur le volume. William qui est lancé. Allez, William, est-ce que ça va être un flash pour Willy? Le talon, il a l'air à l'aise jusque-là. Zoé bataille. Oh là 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 Il là! a croisé. Allez, le William! Oh, il va s'affranchir d'une prise, William. Oh là 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 là! Et qu'il est Allez. chaud! Et Zoé qui continue d'avancer. Hein. Allez, Zoé! Toujours sur ce premier essai là. Ouais, Zoé qui tient la zone. Elle va réussir à ramener, ouais. Oui. Méthode qu'elle n'a pas réussi à mettre en place. Et là, la main droite a l'air meilleure que la main gauche. Il ne faudrait pas remonter le pied dans le volume. Elle va réussir à ramener. Oh là là! Zoé de Brice qui brille ce soir. C'est splendide. Zoé en effet qui vient de tourner une page. Ah oui? On va le dire, je pense. Ah oui, là on peut le dire. On peut se permettre de le dire. Ah, Hugo qui se fait complètement découper. Ah, il a pas l'air de passer un très bon Ah, moment. non. Mais il a le sourire toujours. Oui, toujours. Allez, on a Camille, je crois, dans le bloc numéro 3, qui Oui. a fait un très bon premier essai, mais qui n'a pas réussi à aller plus loin que la deuxième zone, là, à trouver de l'espace. Ah ouais, Hugo, les coordonnées de pied, là, c'est très compliqué pour lui. Ah, Bonhomme vient de se faire un petit peu découper, encore une fois. Ah, ouais. Allez, il leur reste une grosse minute. Ah, Hugo qui n'arrive pas à envoyer assez loin, hein. Il est encore Non, loin de qui mettre est- la main dans l'inversé. Qui est Alors, très de profil pour envoyer, il ne s'arrête pas trop. ah, Camille qui avance bien. Oh, à bout de bras. Zone 2 pour Camille, comme tout à l'heure. Ah, Et toujours cette main droite avec ce bouchage qui est vraiment très difficile à il tenir. fait des dégâts, hein, cette main droite. Ah ouais. À 30 secondes, dernier essai. Oh, Hugo qui cherche à choper. Il est capable, hein. Et il lui reste 15 secondes, je peux vous assurer qu'il va réessayer, je le connais. Hugo qui tente de nous faire une manu cornue. Allez, go, allez, 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 allez. Oh là là là. Il a tout donné, il a tout donné. Ah, ça aurait été exceptionnel. Que Hugo chante le bloc numéro 6, ça aurait Ah, été... et je peux vous assurer que ça va être essayé derrière cette méthode. Allez, Arthur qui peut nous faire aussi un vu là-dedans. Hein. Et on va voir si Zoé garde la tête de la compétition. On nous souffle le micro que Salomé, si on s'est trompé dans le prénom, on est très très fort, désolé. Salomé qui est dans le bloc numéro Ouais, 2. qu'il y a Salomé qui sera dans le bloc numéro 2 là. Allez, bah, c'est la représentante Salomé qui des était Danois. impressionnante hein, au qualif. Allez, Arthur tout de suite dans la bonne méthode. Pareil dans le bloc F4. Oh là là, ça avance bien dans tous les blocs. Oh là là, Alex tout du le monde premier se coup. balade. Arthur du premier coup. Tout le monde rentre. Oh là 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 là. Arthur qui top, Salomé qui a le bac de fin. Salomé qui top. Monsieur, allez, Alexandre, Allez. Est-ce qu'on aura un 4 sur 4 du premier coup? est-ce que tout le monde flash? Ah non. Allez Alex, allez. Oh là 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 là, il a pas osé. Non, il a pas osé. Petit moment d'hésitation, il a pas Oui. voulu mettre le pied sur la prise, il l'a mis Oui, sur oui, le oui. volume. Ça lui a coûté l'essai. C'est dommage parce qu'il est capable ça. Mais bon, en finale. Des grimpeurs avec un peu plus d'expérience, hein, on voit que
prennent le temps avant de repartir. ils Ouais, soufflent. ouais. Elle avait fait un très bon essai déjà dans le bloc numéro 3. Il faut qu'elle arrive à comprendre toute cette deuxième zone et les bouchages autour de cette deuxième zone et ça va rentrer. Et allez, Alexandre qui a encore bien le temps pour essayer de trouver le dernier mouvement. Ouais, c'est mouvement aléatoire, il faut juste espérer qu'il le refasse. On est beaucoup trop calme alors qu'Alex va nous envoyer une dynamique là. Allez Alex. On va pas lui porter la guigne. Eh oui, j'aurais dû me taire, excusez-moi, c'est ma faute. Allez, le talon, superbe. Changement de pied, le pied à gauche. Eh oui, ça, il l'a vu tout de suite. Allez, c'est peut-être là qu'à chaque fois, ils se font un petit peu surprendre à mettre la main gauche à gauche et arriver là. Non, là, c'est bon. Allez, très solide sur la fin. Allez, c'est avec bon. un super tentant pour finir. Ah ouais, ça c'était très beau ça. Excellent. Allez. Alex, voilà, qui refait pas ce premier move. Hein. Non. Il lui reste 1 minute 19 là. Est-ce qu'il va essayer la chinte de Hugo? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah ouais, la prise de zone, là, la première zone est quand même dans la partie beige qui est encore déversante. Ouais. Donc pour se redresser, le blanc est vertical, hein, mais le beige est déversant. Et à part tenir les trous de vis à bois du volume gris au-dessus, je vois pas trop comment tu peux te relever quand même. Oh là là Ah, là Alex là là n'arrive là. pas à se remettre debout. Ouais. Il arrive les jambes un peu fléchies là et est-ce qu'il va nous faire une Matteo Lovalo? Ah. Allez Alex. Allez. Oui. Allez, très bien maîtrisé. Allez, 30 secondes. 30 Allez, faut secondes. qu'il respire. Oh, il a essayé de le faire en double dynamique. Ouais. Double dynamique, 20 secondes. 20 petites secondes, c'est encore faisable. Hein. Il est capable, hein, Alex, de faire Allez. ce genre de choses. 10 secondes. 9. Eh Oh là ben, là 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 là. Un très bel essai quand même. Très bel essai. Ah, des modifs dans les blocs, a priori. Les ouvreurs nous ont encore concocté des petites astuces. Allez, toute petite pause technique pendant 2 minutes, le temps de réadapter les blocs et on est reparti. C'est parti, 4 minutes pour dévisser pour les ouvreurs. Attention, qui va finir en premier? Allez Jordan! Moi, je mettrai un billet sur Gauthier, hein, mais Allez Jordan! il semblerait que tu sois plus Team Pichouron. Ouais. Il fait des meilleures prises. Et un super public encore ce soir. Ah, des petites modifs dans les blocs pour pouvoir réadapter, s'adapter au mieux aux catégories qui vont aller dedans après. D'accord, et du coup le dernier bloc pour les hommes fun, ça va être ce bloc numéro 4 avec cet énorme cordeau au début. Ouais. On va découvrir le dernier bloc des hommes pro avec ses prises rouges et de la bonne tenue de volume, j'ai l'impression. Oui. Ça va être moins dynamique et plus à force de doigts et à placement. Les filles pro qui vont passer dans le bloc numéro 1 des garçons fun où il y a eu des petites modifications dessus. Ouais. On voit qu'il a tourné un petit peu, il a offert un petit peu plus ses prises comme on dit. Il y a le même move de départ, le croisé a l'air un peu moins dur parce que le back est revenu là, Oui. dans le bon sens. Et ouais, il réoffre un petit peu les prises là pour les rendre un peu plus préhensibles. C'est ça. Et pas de modification dans le dernier bloc fun des femmes qui sera le F2, topé seulement par Zoé pour l'instant. Ouais. Et oui, avec des mouvements en moins et un back bien plus proche dans le F4 en effet. Ouais. On voit que la modif, Avec toujours le même dynamique au début, très engageant, très loin quand même. ouais. Oui, le même dynamique de départ. Ça, le premier étage est toujours le même. Ah, moins que.
On L'inversé. améliore l'inversé. Ouais, La il semblerait réception qu'on reste va la faire même. Un petit peu l'inversé. Ouais. Allez, on offre un petit peu la prise de fin aussi dans F1 là. F1 en effet, on a vu qu'il y en a quelques-uns qui sont allés toucher cette prise de fin. Ouais. Ah, et au vu du son de la visseuse, les trous n'étaient pas déjà faits, donc il me semble que c'est une adaptation de dernière minute celle-là. Je pense que c'est une petite simplification de dernière minute. Ouais, ils ont dû se rendre compte que c'est vraiment dur cette fin et que même pour les pro-femmes, Ouais. la tenue de fin a l'air un peu dure. Donc, Ouais, mais je pense que de toute façon, la différence elle va se faire dans l'avant-dernière prise qui elle n'a pas bougé ouais. et qui est un très mauvais plat. La zone 2, zone 2 avant-dernière prise, Ouais. ça n'a pas bougé, ça va demander une presse, mais comme la main d'avant est un peu meilleure, C'est ça. ça permet de presser un peu mieux. Et oui, même pendant les qualifs et même encore pendant les finales, on peut le voir, hein, les ouvreurs ils travaillent non-stop en fait. Hein. Ils observent Ah bah ce qui ouais. se passe et ils s'adaptent au mieux pour que la compète soit la plus sympa possible et fonctionne du mieux possible. Complètement. Donc Ah, il y a une petite main qui est rajoutée dans le F4 pour le travail de volume là. ouais. Et ouais, pour ceux qui connaissent pas ce métier qui est grandissant hein, aujourd'hui avec le développement de l'escalade et notamment de l'escalade en salle comme chez vous, on a de plus en plus de gens qui ne vivent que de ça, hein, quasiment que de l'ouverture. Et contrairement à ce que plein de gens se posent comme question, non, il n'y a pas de plan de base, on ne respecte pas un plan déjà existant. Ouais. C'est une invention systématique. Donc on reprend des concepts, on reprend des idées de mouvement qu'on veut mettre en place, mais chaque bloc est artisanal. Hein, C'est et ça. chaque bloc est issu de ce qu'il y a dans la tête des ouvreurs, de ce que les ouvreurs veulent faire et ouais. veulent imposer comme mouvement. Complètement. Et ça demande un certain niveau de grimpe, ça demande un certain métier et beaucoup de recul pour C'est pouvoir ça. s'adapter aux morphologies des ouais, grimpeurs. exactement, Et une ouais. grosse connaissance surtout du niveau des grimpeurs et des grimpeurs qui vont arriver en finale. En fait, C'est c'est ça. ça souvent qui manque un petit peu, c'est de savoir qui va être là, qui va être capable de faire quoi et ça demande Complètement. beaucoup de... Voilà. Et ouais, les morphologies, c'est toujours frustrant quand un bloc est pas du même niveau en fonction de sa taille. Du coup, nous, on essaie de faire vraiment gaffe à The Roof au niveau de la morphologie, que ça soit à peu près la même intensité pour toutes les tailles lors de ces finales et on essaie pour les qualifs aussi. Après, on a une variété d'âge qui est énorme. On a des jeunes très forts sous 14 ans comme Goran et des adultes qui sont à plus de 2 mètres d'envergure dans les mêmes catégories. Du coup, c'est pas facile d'ouvrir pour tout le monde, mais on essaie au mieux d'homogénéiser cette difficulté. Oui, on peut voir que chez les pro-hommes, hein, Matteo Lovalo qui n'est encore que U17 cette année, qui passe U19 l'année prochaine hein, seulement. Yes. Donc Matteo qui est très très grand. Et moi dans mon club là à Bolbec, on avait plutôt le petit de la catégorie là. Anaël Redon là qui est plutôt le plus petit et ils ont plus de 20 cm d'écart les deux et si c'est pas 30 Ouais. et en ouverture ça devient très compliqué de réussir à gérer des c'est ouvertures ça. qui correspondent aux deux quoi. Complètement. Qu'ils soient équitables, équilibrés. C'est reparti pour Safia. Safia qui s'est fait surprendre sur ce premier mouvement, Maëline qui va avoir un gros mouvement dynamique, ça en l'occurrence, petite comme elle est, ça va la faire travailler, on voit qu'elle rigole déjà. Il va falloir qu'elle s'emploie vraiment et qu'elle soit explosive. Ce qui est en effet peut-être pas ses mouvements de prédilection à Maëline, elle va peut-être se faire un peu surprendre là-dessus. Safia qui cherche la solution de ne pas perdre les pieds là, elle a peut-être pas la contrepointe dans le volume. Allez, Maëline qui l'a, elle a compris qu'il va falloir qu'elle envoie. Ah, c'est bien, Ok. c'est bien. Elle a besoin de tester les mouvements, Maëline, à chaque fois, surtout ces choses un petit peu loin là. Par Il va contre, falloir qu'elle se mette bien debout là. la position de départ du F5, qui est le premier mouvement qui n'est pas validé encore pour l'instant, ça a l'air dur. Extrême, ouais, cette première position. Ah, ces volumes flat hold là qui sont d'un grain particulier, d'une tenue de plat très particulière. Et l'arête est franche, mais ça reste quand même des gros plats, surtout que là on est sur du dévers pareil, entre 15 et 20 degrés de dévers à cet endroit-là. Ah, Safia qui a réussi à ramener. Ah, qui perd les pieds encore. Mais elle avance, hein, elle gagne petit mouvement par petit mouvement. Ah, position de départ validée. Maëline qui monte petit à petit là dans le bloc. Elle a la main droite qui est allée un petit peu plus loin.
C'était pas si chaud que ça, donc en effet, les prises sont un peu plus dures à tenir que lorsqu'on les a lissées. C'est un petit peu le piège de ces compétitions qui ont lieu en été. Ouais, ça fait qu'il hésite toujours un petit peu entre les deux prises là, super, qui se retrouve un peu à bout de pied. Ah, elle en gagne, hein, elle en gagne un tout petit peu. Elle n'arrive pas à garder la tension pour remonter son pied. Maëlyn qui a la main droite qui se rapproche de plus en plus de la zone là. Et ça fait un grand mouvement pour Maëlyn. Comme Ouais, tu ouais. disais, elle est assez petite dans sa catégorie. Elle a du mal encore à être explosive sur ces mouvements là. Là où Juliette, hein, qui est dans la même catégorie qu'elle, bon qui a un an de plus mais dans la même catégorie, souvent on se débloque un peu plus. Ouais. Ça, c'est toujours chiant quand on n'arrive pas à faire le premier move d'un bloc. Les 4 minutes sont longues. Oh. Ce bloc F5 qui a l'air d'une autre intensité que les autres. Ah hein. oui. Là, ça va demander des doigts pour ce F5 là. Safia et Maëlyn qui se font bien surprendre là, dans leur bloc de finale là. Ah, Maëlyn qui est pas si loin de ce main droite là, il manque un petit coup d'explosivité au départ. Safia, il y a un petit travail de pied là à trouver. On sent le manque d'expérience un petit peu. Allez, au moins la zone pour ce bloc numéro 5. Oh non, et la pince à aller chercher qui a l'air horrible. Ouais. Ah, Maëlyn qui en gagne, hein, elle gagne des centimètres par centimètre, mais Allez, le public qui se relève pour Lilian. Ah, il lui reste un gros essai là. ah, Maëlyn qui touche la prise. Je pense que dans une quinzaine d'essais, elle devrait presque réussir à la tenir. Ah oui, elle s'en rapproche. Ouais. À 10 secondes de la fin, ça risque d'être un peu juste. Petit coup d'énervement, la Maëlyn. Allez, bam. Ah. Et Lilian qui se fait découper. Ah, elle aura tout donné. Bon, super, hein. On sent que le niveau a pris un cran là. Hein. Ça va faire la différence entre les forts là, donc et les fortes bien sûr. Et les lumières s'allument. Ça va être parti pour Tom à votre droite, Théo, juste à sa gauche. Allez, on va voir comment les fun hommes ils se débrouillent dans ce bloc numéro 4. Allez, Tom qui était pas très haut dans le classement, mais Allez, il nous on a va voir. flashé le bloc Ouais. d'avant. Ce bloc numéro 5, est-ce que Tom nous montre un peu la méthode? Ouais. Oh là Tom, là il là faut là se là. méfier. Hein. Il a pu être très stratégique dans le fait de se qualifier tout juste, Ouais. mais d'avoir un niveau qui il peut aller chercher le podium sans trop de problèmes. Hein. Allez, une zone débloquée sur ce 5. Oh, Théo qui se fait un peu surprendre sur ce premier mouvement. Et Elison qui avance bien là, malgré sa taille. Elle s'en débrouille très bien. Allez, est-ce qu'elle va faire la relance, Lison? Avec la taille qu'elle fait, ouais, c'est pas impossible. Est-ce qu'elle arrive à C'est Anne qui se relancer, fait là? surprendre aussi. Voilà. Oui. Allez, il reste une grosse section pour Lison là. Ah. Et Théo qui a tenu la prise là, il n'a pas réussi à ramener en hauteur. Océane se fait bien surprendre aussi sur ce moment dynamique Et là. ouais, Océane, c'est pas son fort non plus. Elle aime pas beaucoup ça. Elle les bosse énormément les Lison qui avance. Ah. Ah, ces prises, il faut aller les chercher à l'aveugle pour la fin du 2 et ça, c'est vraiment pas facile. Allez, on espère que la zone sera tenue. C'est pas loin, c'est pas loin. Ouais. Il l'a tenu tout à l'heure, mais sur le retour, il a lâché la C'est prise. vrai. Ouais. Eh, je le vois pas mettre les pouces. Après, Ouais, je pense qu'il arrive un peu trop bras tendu là. Il n'est pas assez haut sur la prise quand il arrive là. ouais, elle a l'air bien sale. Ça lui ferait du bien d'être brossée peut-être Ouais. un peu aussi. Océane qui essaye ce dynamique du bloc numéro 1, mais qui malheureusement est encore un peu loin. On sent qu'elle arrive à se mettre debout, mais que le reste du corps ne suit pas trop là dans le mouvement. Allez, Tom qui repart, deuxième essai. Allez, oh Ah. Autour de la main pour Tom. Ah, cette épaule là qui a l'air extrême. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pied à remonter à droite là dans une main de départ pour pouvoir tenir cette épaule là? C'est vrai. Je sais pas. Allez, Tom qui regarde ses mains là avec des essais sur des volumes très glissants, ça doit bien poncer la peau.
Ouais, je sens qu'il ne doit pas arriver loin du perçage. Tom. Tom qui travaille beaucoup en ouverture, mais qui malheureusement n'a pas forcément le temps de grimper autant qu'il voudrait. On en discutait la dernière fois là tous les deux et il s'entretient avec le travail, mais C'est vrai, pas de temps pour le perso. malheureusement, comme beaucoup de Bon, après, moniteurs et ouvreurs, Il y a un gros voyage de Normands, de Fort Normand qui se prépare pour aller en Afrique du Sud. Là, ils y vont à une quinzaine. Allez, la zone continue. Allez, c'est la deuxième zone pour Théo. Attention. allez Théo. Allez gars, allez. Oh là là, le petit doigt qui accroche, mais pas le reste de la main. Allez, Lison, faut qu'elle y aille aussi là. Oh là là, et le Il croisé va se pour retourner, Tom. le croisé, le plat. La deuxième zone. Deuxième zone pour Tom. On sent qu'il déploie les doigts. Oh là là, Oh, Théo qui a bien ce départ là maintenant. ouais. Oh, ça peut faire ça pour Théo. Hein. Allez, il lui reste pas grand chose là, Théo. Ah les gars, la réglette tout de suite. Oui. Allez, Théo. Le croisé ou la relance, le croisé. Oh, ça risque de se jouer aux essais dans ce Oh bloc. là, c'est beau ça. Hein. Soit il nous a fait un hold-up, soit Et ouais. ça va se jouer aux essais. Bah, il était très bien sur le dynamique une fois qu'il a compris. Il a compris qu'il fallait qu'il renvoie la main gauche, ouais. C'est ça, la mémoire musculaire a bien travaillé là. Il a mis du temps à vouloir mettre le pied à droite là plusieurs fois et après il a compris que... Et Océane qui s'est super bien débrouillé sur la compétition et sur les qualifs, mais qui malheureusement n'arrive pas à décoller sur ce bloc numéro 1. Ouais. Et on arrive sur la troisième rotation. Evan qui aime bien aussi ces mouvements là. Et pour l'anniversaire de The Roof là avait fait un Oui, joli catch du jeté là, malheureusement sans prendre la position de départ, le manque de métier. Qui sur un flash hors de signe avait eu l'amabilité du chef ouvreur de remettre un essai et qu'il n'avait pas catché au deuxième. Allez Goran. Ouais, Goran qui essaye de simplifier un peu la tenue, mais là ça va pas être facile. Je pense qu'il va falloir accepter les tenues de plat. Oh! Belle méthode là dans ce F2 là, d'aller directement le pied très haut et claquer comme ça. oh là là. Et la zone qui est loin. Ouais. Allez, Evan. Allez, Evan qui allait toucher la prise, je pense qu'il a pris la distance, maintenant il va y aller. Allez, il est dessus. Et il n'a pas encore le move de l'inversé. Et ouais, il pense pas à remettre la main Ah à ouais, gauche. ils l'ont pas là dans le... Ouais. On a vu 2-3 dans les pros qui remettaient pas la main à gauche, mais ils ont une tenue de prise qui est un peu au-dessus. Et il y en a qui l'ont fait, ils l'ont lu tout de suite, mais ils le sentent, ils ont le temps de le sentir. ouais. C'est là qu'on sent un peu la différence. Allez, oui Evan, Oh là super. là. Allez Evan, allez Evan qui a les mis gars. un essai à la zone pour l'instant. Allez la main droite gars, super. Allez Evan, Allez, Evan. allez mec. Oh là, ça sert. Oh là 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 là. Allez, un bon repos et ça rentre. Ça. Alors, en tout cas il a le sourire et ça c'est cool. Ouais, il est très content d'être là, Evan. Ouais, quand on voit comment il était stressé tout à l'heure. On est très content de l'avoir. Oh, Goran qui va chercher la contre-pointe. La zone. Oh, le genou carrément dans la prise de départ. Il va se faire mal. Superbe méthode de Goran. Elle est encore bonne là. Allez, les filles qui repartent dans leur bloc. C'est le premier mouvement là de F1 là qui est vraiment dur. Hein. Ouais. C'est souvent quand même moins un style féminin, ces gros mouvements dynamiques là avec ces grosses presses. C'est ça, dynamique et presse derrière en plus. Quoi. Ah ouais, c'est... Allez, Van, le talon tout de suite. Et c'est pas Toc, beaucoup la main reposé. droite. Est-ce qu'il va avoir le jus? Il a l'air d'être bien là, il faut tout de suite qu'il envoie, il faut Allez, pas qu'il faut qu'il aille réfléchisse vite, trop. faut qu'il aille Allez, vite. Zai. Allez, Zai, mec. Là, il ose pas, il a Ouais. trop. Il y a un peu d'hésitation là chez Evan, ça lui coûte du jus. Et Goran qui commence à être fatigué, j'ai l'impression. Et Evan qui envoie le juge nettoyer son bloc.
Oh. Allez, Gohan, il lui reste un seul bon essai là. Ouais. Les départs de Gohan dans les 30 dernières secondes. Il va falloir faire du bruit s'il vous plaît pour l'encourager. Allez, Gohan. Ah, il tente une nouvelle méthode, audacieux de sa part. Eh oui. Et Evan qui reprend l'inversé. Allez, Dernier Evan. essai pour tout le monde là. Allez, Evan, 10 secondes. Tout de suite. Pas d'hésitation, Evan. Ah là 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 là, ça hésite. Ça passera pas pour Evan malheureusement. C'est un essai. Bravo Camille également. Vous avez le droit de rester dans le public tous les 4. On accueille les 4 suivants. Allez, on va avoir Anna, Baptiste, Juliette. Juste à ses côtés, nous avons Là, Juliette ça va être très intéressant Et pour, Mathéo, pour les ouais. pros des femmes aussi. Parce que Anna, elle aime beaucoup plus les mouvements dynamiques que ses autres collègues. Est-ce qu'elle va pouvoir reprendre la tête de la compétition en Devant réussissant Zoé. cette dynamique? Ouais. Ah oui, de toute façon, il n'y a que là où elle va pouvoir faire quelque chose. C'est Sinon, ça. Là, elle joue sa compétition, Anna, là. Allez, la zone qui a été validée. Non, pas la zone. pas la zone, non. La Ah, position Théo, de j'ai pas départ vu, est le ouais, la premier position de mouvement départ. validé, mais pas la zone pour le F5. Donc, rien. Mais Moins de peau. pour marquer les points, voilà, un petit peu d'ADN laissé. Baptiste. Allez, oh, Baptiste, Baptiste, très bien ce premier mouvement, superbe. Baptiste qui tient la règle, Juliette qui avance déjà aussi dans ce bloc là. Allez, Juliette, grand gabarit hein, aussi Juliette. Oh, Anna qui a touché la zone, qui l'a pas tenue mais qui a touché la zone du premier coup là. Il y a les pieds qui sont partis automatiquement dès qu'il est arrivé dans la raquette. Juliette qui avance bien aussi. Il aura le temps de se reposer un peu, je pense, Baptiste, pour remettre un essai. Allez, Juliette qui va directement à la deuxième zone. Allez, Juliette qui est bien. Bien sous la prise là, elle est bien. Je sens qu'elle va le faire. Allez Juliette, super. Allez, est-ce qu'elle va réussir à ramener? Ouais, elle va vouloir prendre la meilleure comme Anna tout à l'heure. Elle va prendre la meilleure et ramener dans la moins bonne, mais ce qui pose problème pour le move d'après. Pour Donc, redévelopper derrière. exactement, mais bon. Deuxième zone pour Juliette au premier essai. C'est très bien. Allez, Baptiste qui a été en 2 essais à la zone, c'est très bien ça aussi. Oui. Oh, Allez, Mathéo, faut y croire. Mathéo qui se fait bien surprendre là dans ce départ là qui est très à tenue de plat. Allez, Mathéo, allez. Oh là 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 là. On en parlait avec d'autres ouvreurs là il n'y a pas très longtemps de la tenue de plat. Là, certains ouvreurs disent que c'est un peu du racisme la tenue de plat. Parce que c'est vraiment une question de qualité de peau et que. Qualité de peau. De qualité de peau, ouais. D'accord. Ouais, il y a des qualités de peau en fonction du grain des prises. Enfin, il n'y a pas plus. Technique. Ouais, il n'y a pas plus technique qu'un ouvreur qui cherche à justifier le fait qu'il ne tienne pas les plats, on est bien d'accord. Là on est très niche là. Exactement. Et je ne le citerai pas. Salut Totol. Allez, Baptiste. Allez Baptiste. Ouais, mouvement qui a l'air quand même Et ouais, qui est un bien peu physique de face encore. Hein. Oh, Mathéo qui essaye une autre méthode là pour aller à la zone. Ouais. Ça avait l'air pas mal en fait. Ah, Anna qui tient la zone. Super. Zone pour Anna. Elle a le croisé. Il me semble qu'elle n'a pas été utilisée cette deuxième zone. Elle a été tenue. Eh non, ouais, cette zone n'aura pas été utilisée. Et Juliette, elle va se retrouver tout là. Juliette qui est de retour, qui va rechanger les pieds. Et allez, Juliette, bats-toi, bats-toi. Là, 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 là. Ouais, petite erreur tout à l'heure, ça s'est fait un peu tout seul. Après, elle sait qu'elle a le volume à gauche maintenant. Ouais. Tout à l'heure, elle a mis du temps à le trouver. Baptiste qui a vraiment progressé en cordeau, mais on sent que la fatigue commence à se faire sentir ouais. là. À chaque essai, il tremble un peu plus. Et il prend trop de temps à se replacer à cet endroit-là. Là. Allez, il lui reste Juliette 40 qui secondes. repart. Il lui reste Juliette qui a un essai. un peu de mal à gérer ses efforts là. Voilà. Anna qui a senti le mouvement. Elle là, il n'y a pas de souci, elle a monté le pied. Ouais, ça va être dur ça. Elle s'en veut Anna pour la zone, pour la deuxième zone. Et elle sait que là-dessus, elle peut choper la zone devant Zoé. Ça suffira pas sur les tops. Hein. Si elle top pas le bloc. Non. Allez, Baptiste, on va te voir maintenant, gars. Allez, Juliette qui arrête là. C'est le manque d'énergie également. Anna, elle est bien avancée. Anna qui valide la deuxième zone. Et on aura
validé la deuxième zone, mais j'ai peur que ce soit un cran pas assez. Ouais, et Tom Durel qui prend une longueur d'avance avec oui. ce top du bloc numéro 5. Pour l'instant, seul répétiteur. Avec notre ami William là. Ah ça, Hugo, il va aimer ça. Ça, Hugo, il peut aimer. En effet, s'il comprend le ramener sur l'inversé Ouais, il là. va ramener sur l'inversé. Il est pas très grand, Hugo, mais il a une bonne détente aussi. Ah ouais. Il est léger hein. Ouf, un bel envoi. Ah, il a essayé de se mettre KO avec son propre genou là. S'est fait un peu surprendre. Il est arrivé un peu trop en Superman. Ah, Zoé qui a déjà touché la zone là, ouais. Il est pas très loin. Oh là là. Ah, Hugo qui a besoin de caler le mouvement là. Un peu de pression pour Hugo, je pense, dans ce dernier bloc. Ah, il s'en mêle les pinceaux. Ouais. Allez, Il sent que le mouvement va être dur. William qui prend vraiment le temps. Oh, Camille là, qui met un super essai, qui a l'air d'être tout en maîtrise, mais elle n'a pas le pied à gauche. Non. Est-ce qu'elle va réussir à bouger Oui. ça? Ouais. Oh, Un peu rapide. ça peut toper pour Camille. Hein. Ouais. Oh là là, elle a du strap sur tous les doigts. Oh la pauvre. Et William qui est toujours pas parti dans le bloc. Qui a mis aucun essai encore? Non. Allez, on espère que Zoé réussisse à avoir la zone. Mais qu'est-ce qu'il il essaie d'y aller en croisé, Hugo. Ah, Hugo, il peut nous inventer des méthodes et le pire, c'est que des fois, ça marche. Allez, William qui est parti. Allez, William, faut que ça soit un essai qui compte ça. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait, Hugo? Ah, Hugo, je pense qu'il l'a pas là. Il n'a pas la envie de tirer méthode. directement Ouais. une main dans chaque au lieu de prendre le ballon. Il veut s'arrêter un peu en espèce de double épaule là, mais je pense qu'il se rend pas compte que c'est infaisable. Bon, après, je dis infaisable, j'aimerais qu'il me fasse mentir, hein, mais. On l'espère, on l'espère. Allez, Zoé! Allez, Camille qui met un deuxième essai. Camille qui gère super bien son effort. Hein. Oh là là. Et William qui essaie de faire un paddle. Voilà. William, il s'est dit c'est des plats, ça tient pas, c'est pas grave, je vais aller à la dernière sans m'arrêter. Normal. Hugo qui s'évertue dans sa méthode là. Je suis désolé, hein, mais ça m'énerve. Il arrive pas. Alors c'est un très fort grimpeur. Et qui voit pas, qu'il n'arrive pas à lire le mouvement qui est demandé par les ouvreurs là. Et il veut pas y mettre les deux mains, il veut que y mettre une main sur la réception. Et Zoé qui s'évertue dans ce premier mouvement là, mais en effet mouvement difficile, ça lui correspond moins qu'à Anna, c'est certain. Après elle le sait peut-être pas, mais elle est dès la première d'avoir topé le bloc rouge. Mais la collègue il a pas fait le bloc rouge aussi la dernière. Oui, peut-être en effet. Oui, Salomé. C'est ça, Salomé elle a fait le bloc rouge. Oui, donc pour le moment le classement. Ah, il essaie d'y mettre les deux mains là, Hugo. Il se fait bien secouer Hugo là sur ce mouvement dynamique. Allez, il lui reste 15 secondes. Non, il rechange de méthode. Il va en mettre un dernier pour le style. Et William qui se sera fait découper dans ce bloc. Il n'aura jamais eu la première zone. Non. Impressionnant ce bloc là. Et on arrive sur la dernière rotation. Ouais. Avec son background de parcours, Alexandre il va bien se débrouiller normalement dans le bloc numéro 4. Il peut être assez bon là-dedans aussi, ouais. On va voir si Salomé est fort dans les cordeaux, parce qu'il n'y en avait pas au calife. Déjà joli premier move. Arthur qui tire la zone du premier coup. Arthur qui a l'air de tenir les plats. Oh là 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 là. Arthur qui aura
aura fait le move que Tom n'arrivait pas à faire. Mais c'est qui lui? Allez Arthur. Impressionnant. Les deux frangins, ils sont... Oh là 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 là. Allez, Arthur qui va faire des blocs à vue s'il continue. Et Arthur qui nous fait le show. Ouais, superbe bloc pour Arthur. Et oui, Salomé qui tient la corde. Oh, qui repart en épaule-épaule. Et qui valide la deuxième zone. Oh, Salomé. Avec la salle à tomber. Allez, Alex. Ouais, Alex a compris tout de suite le move à faire. Eh ouais. Il peut être vraiment bon là-dedans. Il va enchaîner à vue. Et il croit. Allez, Alex qui sait mettre le show. Joli ce bloc. Il ne reste plus que ce bloc F2 là hein, qui Qui a résisté au fun. Hein. qui résiste bien hein, quand même. Les jurys qui ont terminé avec leur fan, ils déjà remettre les remontées là-haut pour faire les résultats. Et nous, on reste avec Aimé, il lui reste un peu moins de 2 minutes, Aimé. Allez, on rentre dans les 2 dernières minutes de cette compétition. Peut-être moins si elle top avant. Ouais, se redresser à droite est pas si facile. Hein. Ah, est-ce qu'il y aurait un genou? Oui, une belle relance pour valider cette zone là. Allez, maintenant, Allez, gros relevé. Ah là là. On sent qu'il y a de la fatigue là. Ouais, trop Elle est, ouais, elle a l'air au bout du rouleau la pauvre. très épuisé. Tu as le temps de souffler un petit peu et quand même avant de partir si tu le souhaites. Allez, on va rentrer dans la dernière minute de compétition. Je pense qu'elle va se refaire le maximum là pour mettre un vrai dernier essai. C'est la bonne méthode. Hein. On a envie de se précipiter, mais sur des blocs longs comme ça, c'est pas possible. Chaque essai coûte cher. Et il va nous rester 40 secondes de voile, vous êtes prêts? Allez, je vous entends. Allez, on l'encourage fort là. On monte tout sur le dernier essai. Allez. Une seconde, elle n'aura pas le temps. Elle voulait pas y retourner, mais elle n'a pas eu le choix, je crois. Voilà, le public ne l'a pas laissé. Sacré finale, hein. Ça a battu les cartes. On va voir, là j'avoue que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je vais pas être capable de trop donner, j'ai l'impression que chez les pros à mon avis Arthur est devant si je me trompe pas, mais j'ai l'impression que Tom est remonté deuxième. Et je serais incapable de dire qui pourrait être troisième là. Non. Je suis un petit peu perdu. Ah les gars, tout le monde va rediscuter un petit peu là en attendant les classements du PDJ. Ah ouais, William qui est pas content de lui, hein, Ah, qui va essayer William, de retourner il doit pas être content. qui va essayer de retourner dans ce bloc qui lui a résisté. Alex qui a mis un super run, je pense. Alex il prend la tête en fun là Dans chez les les fun. hommes. Pas eu trop de soucis là-dessus. Goran qui essaye la nouvelle version là, de ce bloc là. Sans trop de difficultés. Ouais, sans trop de difficultés. William se fait. William a les yeux exorbités de la difficulté de tenue de plat. C'est vraiment un gainage, c'est de l'apnée gainage intense là. Encore une fois, je crois que j'ai déjà dit la dernière fois que j'ai commenté avec toi, mais qu'est-ce que je suis content de commenter de ne pas être en finale ce soir. Oui. J'ai les mains qui suent depuis Ah oui, tout à l'heure, oui, rien que de les ça. regarder là. Ouais, c'est Ah, impressionnant.
Un petit message à tout le Havre déjà pour vous remercier tous d'être autant présents pour nous, que ce soit les sponsors, les clients et tout le monde qui nous soutient tous les jours à The Roof Le Havre, ça nous fait très plaisir et on vous aime fort. Un gros merci à tous les sponsors qui nous ont suivis pour cette compétition. The Roof Rennes qui nous a prêté les prises en premier lieu et ensuite tous les sponsors qui nous ont offert des places pour les compétitrices et les compétiteurs. Le Laser Game, le Bain des Docks, Pâté, le Gully Park, le Looping, Urban Jump, le Paradox et Eva. Merci à tous, le réseau Havrais c'est vraiment un super réseau d'activités et de loisirs à travers le Havre. Je vous invite à aller découvrir chacune de ces enseignes qui font vraiment bouger la ville et on est très content de les avoir. Et moi, en tant que professionnel de l'escalade dans le coin, là, en tout cas dans la région, moi plus sur le club de Bolbec, mais voilà, je pratique quand même assez régulièrement au Havre parce que vous êtes au final la seule salle d'escalade privée sur ce coin-là, en tout cas du département. En effet, il y a des collègues, on va les appeler les collègues, hein, mais il y a des collègues sur Rouen, il y a 2 autres salles sur Rouen. Mais vous êtes la seule dans le coin et ça permet aussi de développer l'activité au même titre que tous les clubs, toutes les associations sportives qu'il peut y avoir, sur le territoire. Et ces contests sont les seuls qu'on a à proximité, en tout cas pour les clubs du coin. Ça permet aussi de vraiment faire vivre l'activité, de développer l'activité, en tout cas en escalade de bloc. Ouais. Donc un merci en tout cas à The Roof pour ça. Je me permets une petite auto-promo. Pour un contest d'escalade. Alors c'est pas un contest, c'est une compétition pour les petits ce coup-ci. Au même titre que la compétition que vous avez fait hier. On a le championnat, enfin plutôt la coupe de Seine-Maritime pour les petits, pour les U9, U11, U13. La dernière étape se passe à Bolbec samedi prochain. Et c'est une compétition donc, qui est ouverte sur plusieurs étapes, mais qui est aussi accessible à tout enfant qui voudrait la faire. Donc si jamais il y a des parents qui ont des enfants qui grimpent, qui ne sont pas licenciés FFME, qui ne sont pas licenciés à la Fédé, mais qui voudraient quand même le faire, c'est quand même possible. On a ouvert les inscriptions même aux enfants qui sont en dehors. Donc n'hésitez pas à aller sur nos réseaux, là, sur le club d'escalade de Bolbec. Si jamais vous êtes intéressés, on a des solutions pour faire participer les enfants aussi qui ne sont pas de la Fédé. Ouais. S'ils veulent découvrir un petit peu la pratique, alors il y aura du bloc, c'est une compétition tridiscipline, hein, il y a du bloc, de la diff et de la vitesse sur la journée. Mais ça peut faire une compétition de plus pour les enfants, donc catégorie U9, U11, U13, donc les enfants de 7 jusqu'à 12 ans cette année. Sur des superbes installations, hein. Bolbec c'est quand même une ville moyenne avec un très beau mur et des très belles prises. Vous avez bien de la chance au niveau des dotations. Ça fait toujours plaisir quand on est soutenu. Après c'est beaucoup les gens qui y travaillent qui font en sorte d'être soutenus. Mais ça fait plaisir d'avoir des si belles installations à travers toute la Normandie. Et oui, c'est en effet une installation à Bolbec qui est très cool pour ces combinés tridisciplines. On a un mur de diff qui est très correct, on a un couloir de vitesse, on a un mur de bloc, donc ça c'est très cool. Et on va faire les résultats tout d'abord, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à tous les bénévoles qui nous ont aidés. Et on va laisser les résultats, on va laisser Jordan donner les résultats. Ce soir, c'est pas possible de faire une compétition. On le redit au micro aussi, un grand merci à tous les bénévoles sans qui ça serait pas possible de faire tout ça. Merci à tous, on vous aime fort. À la 6e place, on retrouve Maëline Durand. Maëline qui est restée à cette 6e place, là, qui avait mis un bon run dans le F2. À la 5e place, on retrouve Camille Devaux. À la 4e place, on retrouve Océane Chartier. À la 3e place, avec 44,2 points, Anna da Silva Passos. Oh là 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 là! On aime fort Anna hein, et on la soutiendra toute sa vie là, mais de la savoir dépassée par Zoé pour la première fois, ça fait toujours un peu quelque chose. Ouais. Qui avait déjà fait la compète d'hier aussi Anna. Oui, à savoir qu'Anna elle a quand même participé au contest pour les jeunes hier et qui le refait aujourd'hui. Ce qui n'enlève absolument rien à la performance de Zoé. Hein. Ah ouais, Zoé qui a vraiment pris. On est bien d'accord, elle a fait une super compète. Là, j'ai grimpé un peu avec elle tout à l'heure et Et elle est vraiment solide. À la 6e, 5e, 4e de venir à droite s'il vous plaît. Et à la première place avec 74,9 qui nous délivre le dernier bloc, Salomé D'Amico. Et une belle découverte. Ouais, une belle découverte avec cette Salomé qui vient de Climb World, qui a fait le voyage depuis Paris. Merci à elle. Et du très beau bloc et de la très belle escalade. Hein. On peut les applaudir encore. Bravo.
Merci les filles, vous pouvez descendre. On va passer aux hommes pro. Il n'y a aucun ex-aequo. À la 6e place avec 19,3, Matteo Lovalo. À la 5e place avec 34,7, Lilian Laurent. À la 4e Lilian qui aura réussi à gagner une place. Hein. Goran Liner. Goran Et qui sera on passe ouais. au podium à la 3e place avec 54,8, William Soyez. À la 2e place avec 74,6, donc en gros quand il y a des virgules c'est à cause des essais, Tom Durel. Ouais. Tom qui est bien remonté. Hein. Ah ouais, ce flash. Oui, on l'a dit. On en a parlé Et tout à l'heure. du coup, C'est le 13, c'est ça le bloc Ouais, en scène samedi 13, bloc en scène. Ouais. Ouais, n'hésitez à pas. la première place, il flash presque tous les blocs avec 74,9, Arthur Louloer. Arthur à 74,9, ça veut dire qu'il a lâché un essai dans les finales seulement. Dans la compétition. C'est énorme. Il a fait une super compétition. On peut les applaudir bien fort. Et comme nous vous retrouvons toute la semaine dans l'Ivoire, Oh là là là. pardon, trou de mémoire, il faut aller à Bloc en scène samedi prochain, pour ça vous inscrire. Merci les gars pour le spectacle. Allez, après les podiums pro, on va pouvoir avoir les podiums Fun League. On va voir s'il y a eu du retournement un peu dans les classements sur le podium Fun. Ouais. À la 6e place avec 14,7 pour sa première finale, Safia Bornella. À la 5e place avec 15 points, Jacques Goury. À la 3e place avec 40 points, Juliette Maya. Allez, Juliette n'aura pas changé de place. Bravo Safia! Appel en cours. Appel terminé. À la 3e, donc les deux suivantes sont ex aequo, elles sont départagées aux qualifications. À la 3e place, Lison Bouenec. À la 2e place, Camille. Et à la première place avec 54,9, Aimé Legros. Ah, il y a un peu Ouais. d'incompréhension. Ouais, de la part de Juliette là. Juliette qui comprend pas, mais Ça roule. On reverra après. ouais. Juliette qui n'a pas eu de chance cette année au final de région de Diff comme ça. Là, il y a eu un gros incident technique pendant son run Aïe 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 aïe. et ça lui a peut-être, on ne saura jamais, C'est important pour les réseaux sociaux. ça lui a peut-être coûté, D'ailleurs, si vous avez coûté une ou deux places, voire vous pouvez peut-être la nous qualif au sur demi-France en fait. Aïe, aïe, Elle aïe, visait aïe, la aïe, qualif aïe. demi-France, elle a eu un souci là-dessus. Avec grand plaisir. Et son coach était trop occupé à préparer sa finale, c'est moi en l'occurrence, dans la zone d'isolement. Et ce qui fait que Il n'y a pas eu d'appel. ben, j'ai pas été mis au courant de ce qui se passait de l'autre côté. Ah là là là. Je pense que maintenant elle est un peu méfiante sur, voilà, sur les résultats. Pendant un an, bravo. Et du coup, on passe à au Fun Homme.
Evan il est sur le podium. Oh là 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 là, oh là 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 là. On va pas finir d'entendre parler. Evan sur le podium. Evan le numéro 3. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est que la définition de la joie, regardez la tête d'Evan. À la deuxième place avec 33,7, Théo Hervieux. Une superbe remontée de Théo. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, à la première place avec 44,8, Alessandro Bonjour. Allez! Alex tout en détente, en polo, Ah bah oui, 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 tranquille, ouais. qui était le seul habit qu'il avait à manche courte dans sa voiture. Il revient d'un déménagement, il ne savait pas s'il avait le temps de venir. Ah là là là. Du coup, il est venu au dernier moment et s'est dit ah bah c'est bon, ça passe le grand. Voilà. Du grand Alex. C'est vraiment l'homme le plus cool du monde. Accueilli par Looping, Urban Jump, Paradox, Evan et Zoro Fred qui nous ont fait des Et merci à tous d'avoir suivi ce live. On était très contents de vous présenter tous ces grimpeurs et toutes ces grimpeuses. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Coco pour avoir co-animé avec moi. Merci à toi en tout cas de me proposer de co-animer. Moi ça me fait toujours plaisir, il n'y a pas de souci. C'est toujours sympa de pouvoir regarder de la belle escalade comme ça. On est bien là-haut en plus. Là. Ouais, on est pas mal là. C'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu en haut, on est bien, on a une belle visu sur tous les blocs. Ouais. C'est vraiment super sympa. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Et ouais, un gros big up à Antonin à la technique aussi qui a fait toute l'installation pour les sons, lumière et tout. Ah mais on nous voit. Ah mais ça y est, on nous voit. Et voilà, et un gros bisou à tout le monde. Hein. Ouais. On vous aime fort. Un gros merci aux ouvreurs et surtout au public. Ouais, et on se retrouve sur les blocs.